Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une journée dans ma peau. Ça fait extrêmement longtemps que j'en ai pas fait. Nous sommes mercredi 13 janvier et aujourd'hui ça va être une journée un petit peu remplie. Là il est bientôt 11 h donc je me suis préparée, levée, préparée, tout ça. Ah oui, juste pour info, je n'ai pas cours le mercredi, c'est pour ça que voilà, vous allez avoir plein de choses et ça va être une vidéo, une journée assez intéressante. Donc voilà, je vais manger pas trop tard, un peu avant midi, puisqu'il faudrait que pour midi 5-10 au plus tard, je parte et je vais passer l'après-midi en ville. Et ce soir, j'ai un cours de poney. Donc pour l'instant, je vais pas forcément vous expliquer tout ce qu'on va faire, hein, je vais le faire au fur et à mesure. Là, je vais faire un petit peu d'internet. Il faut que je fasse un montage YouTube et que je prépare la miniature pour la vidéo qui va sortir aujourd'hui à 14 h. Et après, selon le temps que j'aurai, je vais bosser un petit peu pour la fac. Donc, eh bien, je vous emmène avec moi pour toute cette journée. Bon alors du coup, j'ai de la baie partout sur les lunettes que je viens de mettre mon masque. Il est midi 53 et j'ai fait mon premier arrêt. Alors, je vous ai pas pris parce que j'étais à la bourre. J'avais rendez-vous à midi 45 à la fac pour aller chercher un livre puisque la fac est fermée. Je fais mes cours à distance, mais en histoire on a besoin de livres, en fait, de documents. Donc il suffit de réserver les livres que tu veux à l'heure que tu veux et ils te les mettent de côté. Et du coup j'ai été chercher mon bouquin. Et là, je suis essoufflée comme il n'y a pas. J'ai plus l'habitude de marcher avec le masque. Et je vais tout simplement aller faire les magasins là. Voilà, juste parce que j'ai envie et j'ai envie de profiter un petit peu. Si jamais on est reconfiné, que voilà, j'en profite. Je vais aller faire ça, donc je vais vous filmer un petit peu. Et après, on rentrera à la maison s'occuper du matériel poney, faire un peu les cuirs, tout ça, tout ça. Bon, là on fait le dernier magasin. Bon, vous pouvez le voir juste ici. J'en ai fait quelques-uns, j'ai acheté pas mal de petits trucs.
Et donc c'est le dernier que je fais. Comme vous avez pu voir, il y a eu les embouteillages parce qu'ils font des travaux et le périph' se retrouve sur une voie. Déjà que le périph' c'est la merde, alors là c'était doublement la merde. Donc voilà, je suis sortie, là j'ai juste à faire ce dernier magasin là et ensuite je prends la 4 voies et je rentre chez moi. Donc c'est assez rapide. Ensuite je m'occupe de mon matériel d'équitation, nettoyer, laver, graisser, huiler, tout ça. Et je sais pas trop ce que je ferai après, ça va dépendre du temps puisque je monte à cheval à 18h30. Je fais très petite. Je vous reprends l'après-midi, l'après-midi de 17h. J'ai enfin ramené mes sacs qu'il y avait dans ma voiture parce que là, il y a quelques temps, j'ai un peu baissé les bras au niveau de mon matériel d'équitation et je prenais toujours les mêmes affaires, ça traînait dans la voiture. Là ma sellerie elle est en bordel comme pas possible, mais je vais pas la ranger aujourd'hui ma sellerie, je vais attendre ce week-end et je vous en ferai une vidéo chit chat rangement sellerie puisque j'ai beaucoup de choses à vous dire et comme ça ça évitera que vous me regardez juste en parler en face caméra. Donc eh bien aujourd'hui je ne sais pas ce que je fais, normalement je saute mais je suis pas sûre. Puisque comme je monte le mercredi, en fait c'est pour rattraper un cours, donc c'est pas mon cours habituel, donc je ne sais pas forcément. Et voilà, moi je suis en marron. Voilà, j'ai mon bas en marron. Je pense que je vais mettre un tapis marron et beige. Je pense que je vais mettre celui-là, parce que je le mets quand même assez rarement. Donc eh bien c'est l'occasion. Donc c'est celui-là que je vais mettre. Mais j'ai encore beaucoup de trucs à ranger, mais vraiment comme je vous dis je vais le ranger avec vous ce week-end en vidéo. Donc je fais ça et ensuite j'ai acheté du cirage pour mes bottes. On va essayer, j'ai jamais ciré mes bottes mais il paraît que c'est mieux de mettre du cirage que de la graisse. Donc eh bien je vais aller chercher mon cirage pour qu'on fasse mes bottes. Alors, on va le faire là maintenant, j'ai été le chercher. J'ai jamais appliqué de cirage de ma vie. Bon, alors déjà, elles sont pas très propres. Déjà, on va donner un petit coup, histoire que ce soit déjà propre. Voilà, alors c'est fait, sauf que j'étais tombée dans le sable mouillé et du coup, mes bottes ont quand même assez souffert. Alors, je crois qu'il faut appuyer. Ok, et c'est strictement pas, il n'y a rien de marqué. Je vais essayer de forcer un peu, on va voir. Ah ouais! Oh oui, la différence! Regardez-moi ça! Ah oui! Oh, pas mal! Ah ouais, ça fait une grande différence. Tiens, pour vous montrer, on voit absolument là où je l'ai fait et là où je l'ai pas fait. C'est truc de fou. Tu rappuies dessus. Ah ouais, c'est trop bien. En plus, c'est grave rapide. Juste avant les concours, ça peut être top. Bon, je vais continuer parce qu'en fait là je vois que j'ai plus de batterie et ensuite du coup j'irai directement au cheval, mais je pense qu'on va se rejoindre au cheval. Je vous reprends en voix off pour vous faire les commentaires de la séance. Donc encore une fois je vous ai mis très rapidement quelques images de la détente puisque comme d'habitude je fais du pas de trot et du galop en essayant de la mobiliser de partout, les hanches, les épaules, qu'elle soit dynamique dans le travail, enfin voilà, une détente tout c'est le plus basique. Et donc là on va commencer à détendre à l'obstacle. Donc on commence par une petite croix, tout ce qui est de plus basique au galop. Voilà, mais il faut savoir que cette séance là, la jument était un peu folle hystérique, donc c'était compliqué. Je voulais la reprendre mais il fallait pas que j'ai de main puisqu'en plus tu peux pas sauter en ayant les mains bloquées, enfin c'était compliqué. J'ai galéré à trouver ma place qui au final j'ai pas vraiment trouvé ma place lors de toute cette séance. Donc voilà, on a fait ensuite en vertical puis en auxerre. Les places viennent pas terribles et j'ai pas mon pied de galop après l'obstacle puisque l'abord se passe déjà mal en fait. Donc c'est compliqué, mais donc là on a commencé par enchaîner. Donc on a fait le petit auxerre de détente, ensuite un vertical dans la diagonale et après cet obstacle là, à chaque fois elle jetait les fesses. Ça se voit pas beaucoup en cambox, mais je peux vous dire que je me faisais secouer comme il n'y a pas.
Ensuite on y va sur un double et elle me prenait la main à chaque fois pour aller dans ce double, donc c'était compliqué et se décaler fort à gauche et on va dire je galérais déjà à peine à suivre, donc j'arrivais même pas du tout à la mettre au milieu des obstacles. Et ensuite on revenait sur cet obstacle de diagonale où elle me refaisait n'importe quoi, comme là on peut voir vraiment ça se voit plus parce que j'ai carrément arrêté la jument pour repartir puisque sinon je tombais en fait tout simplement. Donc voilà, une séance un peu compliquée, on continue, sauf qu'on ne monte pas beaucoup les barres puisque ça sert à rien de monter les barres si ça se passe mal sur du petit, donc on avait dû finir sur du 90 grand maximum sur le dernier passage, mais voilà. Donc cet obstacle là, je crois que c'est la première fois et seule fois qu'elle m'a pas jeté les fesses après l'obstacle en diagonale, donc voilà, faut quand même marquer le positif. Ensuite on retourne sur le double et là je la sentais mais tellement enfin ouais, c'était du franchissement d'obstacle qu'elle faisait, c'était pas vraiment du joli saut artistique si on peut dire ça comme ça. Alors j'ai essayé de suivre comme je pouvais, mais j'avoue que là j'ai vraiment fait un peu cavalière passagère, un peu clandestine là-dessus, c'était pas terrible. Et du coup on refait quand même plusieurs fois le parcours histoire d'avoir quand même un petit peu de positif, hein. Comme vous pouvez voir là c'est le parcours le plus haut du coup. Escale un petit peu avec la hauteur, mais clairement ça pour elle c'est une hauteur tout à fait banale, donc elle le fait sans trop forcer, donc elle fait un petit peu la folle après, mais j'accompagnais quand même beaucoup plus sur ce parcours là, donc il y a quand même un peu de positif. Ensuite le double, alors c'est compliqué puisque elle veut partir, je ne veux pas trop qu'elle parte, mais après on a du mal à rentrer dans le contrat de foulée du double, donc voilà, franchement les combinaisons c'est compliqué, il faut vraiment qu'on travaille là-dessus. Après voilà, il n'y a plus de concours, donc on a le temps de travailler à l'obstacle. Mais voici pour cette séance, j'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.